Bonjour à toutes et tous les amoureux du no-code, les intéressés, les curieux, les passionnés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil, d'une application, d'une plateforme. Je ne sais pas vraiment comment on définit tous ces outils. Ce ne sont pas des logiciels, ce sont des outils no-code tout simplement. Cet outil no-code qui va nous permettre de créer des applications sur mesure, un outil français qui s'appelle Zilio. Vous savez, je fais pas mal de petites vidéos avec mes premiers bidouillages sur des applications que je ne connais pas. Donc j'en ai fait sur Xar, sur TimeTonic, sur Coda. Là je fais sur Zilio que j'ai essayé déjà un petit peu, je vais pas vous mentir, mais il y a plusieurs mois en arrière. Et donc on va voir si je me rappelle un petit peu. Le but de ces vidéos c'est quoi? Le but de ces vidéos c'est d'essayer de vous montrer un petit peu ma découverte d'un produit. Parce que quand on hésite entre plusieurs outils no-code, c'est bien, on va sur les sites web, on regarde un petit peu les fonctionnalités. Mais bon, on se demande est-ce qu'on a le temps d'essayer l'outil, voilà au moins les bases de l'outil, à quoi ça ressemble, est-ce que c'est facile à prendre en main? C'est un peu mon objectif de ces vidéos que je fais avec mes premières bidouilles ou bidouillages dans des outils no-code que je ne connais pas. Le but c'est de partager un petit peu ma prise en main pour que vous puissiez regarder si c'est simple pour vous. Peut-être pour moi ce sera pas simple, mais vous regardez la vidéo en disant mais non mais faut cliquer là, qu'est-ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi. Peut-être que moi ça va me paraître simple et vous en regardant vous allez dire ah non c'est trop compliqué pour moi, mais au moins ça vous donnera une idée. Donc Zilio c'est quoi rapidement? Ça permet de créer des applications sur mesure sans programmer. Encore une fois, je dis coucou à DJ, le fondateur, concepteur, celui qui est derrière Zilio, qui travaille dur pour développer cette application, j'ai presque envie de dire un peu tout seul dans son bureau, qui est beaucoup à l'écoute de la communauté. Ça, c'est vraiment très appréciable, un peu comme l'équipe de TimeTonic, je trouve qu'ils sont vraiment très proches et ils répondent à toutes les questions de leurs utilisateurs. D'ailleurs, pour info, TimeTonic, Zilio sont connectables ensemble, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est des applications mobiles pour le moment. Peut-être plus tard, il développera, je ne sais pas. Ça permet donc de créer visuellement facilement. Alors c'est un petit peu ce qu'on attend d'un outil no-code, c'est de ne pas devoir coder, de cliquer, déplacer visuellement des éléments. Donc c'est du développement visuel si on peut dire le no-code. Et donc on va essayer de faire ça ensemble. Et donc voilà, il bosse déjà avec pas mal de monde quand même DJ. Donc c'est pour les startups, les activités commerciales, les associations, les freelance no-code comme moi. Pour créer des applications mobiles pour les clients. Peut-être qu'un jour j'utiliserai Zilio pour des besoins d'une cliente ou d'un client. Et donc voilà, vous avez des petits cas d'usage sur le site qui sont présentés. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà, CRM. Bon, bien sûr, c'est tout en app mobile. Mais par exemple, alors je vous ferai aussi une vidéo. Là, elle n'est pas faite aujourd'hui. Peut-être qu'elle est déjà faite. Mais au moment où je tourne cette vidéo, elle n'est pas faite. Je vous montrerai peut-être aussi comment on utilise Softair, qui n'est pas un outil français, mais qui permet de faire une interface, un portail client de données Airtable ou SmartSuite ou Google Sheet. Mais en fait, Zilio permet aussi de faire ça. Si on a déjà une base de données ailleurs, on peut a priori faire une application de ces données. Et j'aimerais bien d'ailleurs regarder un petit peu ça avec vous. Donc il y a toutes ces fonctionnalités aussi que j'aime beaucoup. Alors voilà, ici voilà, on dit vous pouvez connecter Airtable, TimeTonic, Make, Zapier, Google Sheet. Donc c'est super top. Donc ça fait un petit peu une fonctionnalité, je trouve, de Softair mélangée avec une application mobile totalement autonome parce qu'on peut directement créer son app et sa base de données sur Zilio. Il a ajouté aussi OpenAI, pour le dire en anglais, pour générer du texte et des images. Donc je vais pas regarder ici dans mes premiers bidouillages tout en détail, hein. C'est pas le but, c'est vraiment de voir la première prise en main jusqu'à la publication d'une application. Et donc vous avez la signature, photo, géolocalisation, scan code barre, paiement, mode déconnecté. Alors ça, TimeTonic et Zilio là-dessus, ils sont vraiment tip top. Je crois que c'est les seuls outils que je connais, et en plus français, qui proposent des modes déconnectés. Microphone et notification push. Enfin, on imagine tout ce qu'on peut faire, mais avec le microphone, on récupère l'info. Enfin, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à mes confrères et consoeurs sur le NoCode Twitch, NoCode France,
qui font à chaque fois les crash tests d'outils no-code. Et je vous invite à regarder, il y a les replays sur YouTube. Et c'est super intéressant parce que justement, ils utilisent Zilio, Xar, plein d'applications avec toujours le même cas d'usage pour montrer aussi un petit peu comment ils vont développer leur cas d'usage. Donc c'est parti, on va entrer maintenant dans l'outil, on va aller se connecter et voir comment on peut facilement créer quelque chose de très simple en quelques minutes. C'est parti. Alors, ce qui est pas mal déjà avec Zilio, c'est que c'est une application française hébergée en France. Donc, on peut choisir l'hébergement aux États-Unis ou l'hébergement en France. Alors, je vais enlever ma petite vignette, hop, pour que vous voyez, parce que c'est ici en bas. D'ailleurs, si je reviens sur Zilio, quand je suis plus sur la première page, c'est pas grave, on peut choisir le langage. Alors, moi, j'avoue que je suis toujours un peu embêté quand il y a des outils français qui sont sur le marché. À part Xar, où tout est en français, peut-être d'autres que je ne connais pas. Donc voilà, je dis bravo à Xar, TimeTonic, parce que c'est vraiment d'abord pour les entreprises françaises et après ils développent. C'est vrai que Zilio, c'était tout en anglais, donc c'est ce que j'ai dit à DJ, c'est un peu dommage, parce que quand on est en France, on parle jamais très bien l'anglais, et si tu veux que les Français adoptent ton outil, il faut parler en français, parce que là, voilà, le Made in France, il n'est pas mis en avant. Mais bon, du coup, il a mis, voilà, les informations. Alors, je remets Host in France. Voilà. Je me connecte à Google. Et là, je suis connecté. Il me dit que j'ai pas encore d'application. C'est marrant parce qu'il me semblait que j'avais testé avec ce compte, mais pas encore. Bon. Donc on a déjà des petits templates, c'est plutôt sympa, ça va permettre de regarder un petit peu ce qui se fait. Par exemple, si je mets pizza, on va cliquer dessus. Test pizza. Donc moi j'aime bien regarder un peu les fonctionnalités, voilà, comme si voilà, j'arrive dans l'outil, je ne sais pas l'utiliser. D'ailleurs je vous avoue honnêtement, puis je sais que DJ a fait pas mal d'améliorations depuis quelques mois. Donc ici on a... Ça, on peut pas l'enlever. Ah, c'est dommage. Donc j'ai les différentes pages. Voilà, on voit que j'ai des pages. Screen, donc on peut ajouter... Je crois que si je fais ça, ça ajoute des pages. Data, liste détail. Alors j'ai vu que moi tout est en anglais en plus. J'ai un peu du mal des fois à bien comprendre en fait ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus, je sais que c'est en développement, mais de bulles d'aide en fait pour expliquer un petit peu à quoi servent chaque fonctionnalité. Ici donc on a quoi? On a un menu designer. Alors par contre je suis juste devant, je suis désolé, voilà, je vais me mettre en bas. Donc je remets pour ceux qui n'avaient pas vu la screen, voilà, on a plusieurs éléments et composantes, je pense que c'est voilà, des éléments qu'on peut ajouter. Ici on a donc c'est le designer, donc ça je pense voilà, ça permet de tac de designer un petit peu. Je vois qu'à droite on a des propriétés, on peut créer des colonnes. Moi c'est vraiment dommage, alors peut-être que j'ai fait un truc qui va pas, mais moi c'est tout en anglais. Moi j'aimerais bien avoir l'application en français. Je ne sais pas. Je pense, alors je vais retourner voir quand même. Alors je retourne sur le site là. En fait je pensais que je pouvais mettre en français, mais en fait quand c'est le drapeau français c'est en anglais. Quand c'est le drapeau anglais c'est en français. C'est un concept un peu original. Donc je reviens à ma pizza. Donc ça c'est dommage qu'on puisse pas bouger la fenêtre. J'en profite, vous savez je suis aussi ergonome de métier, hein. J'ai un master ergonomie ingénierie des facteurs humains, j'ai étudié beaucoup aussi l'IHM, les interactions machines, UX, etc. Donc c'est vrai que des fois je donne un petit peu des retours aussi en mettant à la place de l'utilisateur lambda. Mais voilà, cette fenêtre on ne peut pas la déplacer ni la rétrécir et ça c'est un peu dommage. Donc ici on voit qu'on a ensuite Flow. Alors Flow c'est quoi? On voit qu'il y a des liens, donc Flow je pense que c'est le lien. On peut pas déplacer.
c'est le lien entre chaque page. C'est sympa ça. C'est-à-dire, voilà, je clique sur Enter, tac, ça va sur la page là. Ici, quand je clique sur une pizza, tac, ça va sur la page. Ça, quand je clique là, ça va là aussi. Order, ça va sur Your Orders. Si je clique sur une pizza, ça me met le prix. Petit. Je comprends pas trop là, la logique. Bon. On comprend pas trop comment fonctionnent les flows. Bon, après, il faudrait voir l'aide. Hein. Là, je suis vraiment dans la prise en main de base. Donc, simulation. Alors, je vais pouvoir simuler. Parfait. Alors, là, je vois qu'il y a un petit hic que j'avais signalé déjà. Alors, il a peut-être pas eu le temps de travailler dessus, mais c'est dommage. C'est que je n'ai pas de barre de défilement. En fait, le problème, c'est que là, je vois pas le bas de la page. Donc, en fait, voilà, je peux pas dézoomer. Ce que je disais à DJ, ce serait bien qu'on ait un peu ce système de zoom, par exemple. Ce là dans la simulation, Ah si, alors, si je me mets sur l'écran, je peux défiler. D'accord, je peux défiler, mais en fait, je peux pas défiler la page. Enfin, ça arrive pile poil au bas de page, c'est un petit peu bizarre. Vous voyez, si je réduis là ma page, j'ai tout. Mais si je me mets en zoom normal, en fait, il faut que les développeurs aussi comprennent que nous n'avons pas tous des écrans extra HD ou autre. Moi, j'ai encore un petit écran à côté et tout. Donc, si je mets S20, là, je l'ai en entier. Donc, il me dit entrée défaut user. Donc, on va tester. Voilà. C'est bien parce qu'on a des comptes, voilà. Donc là, parfait, j'ai les pizzas, donc c'est ce qu'on avait vu un petit peu sur la page. Si je vais dans Order, il y en a déjà 3. Ah, je peux supprimer en fait. Je supprime. Hop. Ici, c'est mon compte. Donc je clique sur la pizza, Order, tac. Ça me l'a bien mis dans le panier. Et quand je clique dessus, j'ai les informations de la pizza. Donc si je regarde le flow, c'était ça, hein, je clique sur Enter. Je clique sur une pizza. Alors, ça c'est... D'accord, et si je clique sur ici... D'accord, ça retourne sur la pizza. Bon, je pense que c'est vraiment quelque chose de basique qui est mis en place. Parce que moi, quand je clique sur panier, je serais plutôt arrivé là. Maintenant, on va essayer. Panier, là. Comment on supprime ça? Pas comment on enlève la connexion. Voilà. Donc, si je resimule, ici, maintenant, si je vais dans... Hop, voilà, là, ça va dans Order. Donc ça, c'est pas mal. On peut très facilement changer l'ordre des pages. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, on a Database. Donc ça, je pense que c'est la base de données. Parce que derrière une application, quelle qu'elle soit, voilà, il y a toujours une base de données. Donc on peut créer ici, on a des templates de base. Donc ici, la base des utilisateurs. Alors ici, je sais qu'il faut cliquer sur Edit pour voir le détail. Donc ici, on peut rentrer les utilisateurs. C'est ceux qui vont passer via le flow ici, logging. Voilà. Donc ça, si vous n'avez pas d'idée, vous faites user, vous cliquez déposer, voilà, et j'ai une base user qui se met en place, parfait. Ensuite, on a la table order, donc le customer, ici, il est lié à l'utilisateur, forcément, donc customer. Alors, moi, j'avoue que j'ai du mal à utiliser les bases de données dans les applications comme ça. J'aime bien utiliser sur Airtable ou autre. Et après, connecter les éléments. Parce que je trouve que les outils de création d'app ne sont pas des outils de base de données à la base. Et ont parfois des logiques un peu différentes. Et ensuite, ici, on a les pizzas. Donc la table des pizzas avec les différents prix. Voilà, qui n'est reliée à aucune autre table. Alors ça, c'est marrant en fait. Je ne comprends pas trop comment sont faites les relations entre les tables, je vous avoue. Alors voilà, je vais pas passer 3 heures là-dessus. Le but, c'est de voir un peu mes bidouillages, mais j'avoue que normalement, une table... Alors ici, on a bien des orders qui sont liés, donc on a une liaison.
Mais pizza n'est pas lié à order, il n'y a pas de... C'est ça qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de liaison. Alors moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est on va importer une petite table Airtable, puis on va essayer de faire quelque chose avec ça, si ça vous dit. Alors voyons voir comment ça fonctionne déjà. Donc je vais dans Home. Et en fait, je vais... Alors qu'est-ce qu'on a ici? Tutoriel, on a pas mal de choses. Ici, on a les infos, c'est toujours tout en anglais. Pas que j'ai quelque chose contre l'anglais, hein, mais si on veut que les entreprises françaises, les entrepreneurs ou autres s'y mettent, il faut peut-être aussi, on parle de souveraineté, la souveraineté c'est aussi dans l'utilisation de la langue. Sachant que la langue française était quand même la plus usitée encore au XVIIe, XVIIIe siècle, dans tout ce qui était les écrits scientifiques ou autres, c'était une langue haute gamme, on va dire, et c'est un peu dommage qu'on les laissait dépérir, donc ce serait bien de profiter de ces questions de souveraineté pour remettre un petit peu tout ça en avant. Alors ça c'est marrant parce qu'en haut à droite j'ai mon logo, mais quand je clique je peux rien faire, donc je pensais que j'aurais pu aller sur mon profil. Bon. Alors je vais supprimer celle-là, la pizza là, et on va créer une application de but en blanc. Voilà, tac, créer. Démo YouTube. On va mettre. Donc quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Donc j'arrive sur cette page avec les thèmes, donc je peux changer les thèmes de couleur. Bon pour le moment, ah si, ça, on voit les fonds quand même. Ça je pense qu'on fera joujou avec plus tard. Donc ici on a des screens, donc les screens si je comprends bien sont des pages préconstruites. Par exemple si je mets login, il n'y a pas, ah oui ben j'ai pas de table user. Donc je pense qu'il faut que je crée avant une database. Alors on va voir. Je vais créer une database user, voilà. Et donc, je suis désolé. Et donc, comment ça marche? Qu'est-ce qui... Ah non, ça c'est le flow, d'accord. Donc si je remets screen maintenant et je mets login, voilà, là j'ai ma table, il faut que j'ai la table user avant. Voilà, welcome back, tac. Donc on pourrait faire un screen où les gens peuvent s'inscrire. Moi je veux déjà avoir une table utilisateur avant. Hop, donc je clique, je glisse. D'accord, voilà. Et donc on va rajouter un texte. Je vais faire comme il avait fait DJ dans son exemple. Ici, je vais rajouter un utilisateur. Ah bah il y a déjà des utilisateurs basiques. Ben c'est 000. Tiens, on va prendre Alice pour changer. Donc il vous met une table de base. Hein. Donc là, je vais mettre ici, on va rajouter un composant texte. Et on va mettre... tac. C'est ici qu'on rentre le texte, oui. Utilisateur. Voilà. Et mot de passe. Je crois que c'était 3 ou 4, je ne sais plus. C'est 4. Hein. Ok, donc ça c'est bon. On a déjà fait notre petite page sign up. Alors maintenant, on va pouvoir voir un petit peu ici. Voilà, j'aime bien ça avec un petit fond un peu plus foncé ou comme ça, violet blanc tout clair. C'est sympa aussi. Après, on peut tout changer là, les couleurs. Hein, donc ça, c'est plutôt sympa. Ok. Donc, par contre, bienvenue. Bon, je vais pas m'amuser à tout changer parce que sinon on va y passer 3 heures. Sign up, alors ça peut être bien si je fais un screen du coup sign up, voilà. Donc table user. Et donc je vais le mettre ici plutôt. Alors je peux pas dézoomer si. Moi, j'aimerais bien. Non. Je peux pas décaler ça? Je peux. Ça c'est bizarre. Comment on décale une page? Ça c'est pas très pratique. Bah non, il me change. En fait, je voulais. Comment on fait pour bouger une page?
Ah, voilà. Ça, c'est bizarre. C'est en fait ça, c'est un peu dommage parce que ah voilà. Ouais, c'est un peu compliqué pour bouger les pages, hein. Donc là, sign up, du coup, si je vais dans Flow, sign up, tac, je mets là. Et je peux faire un bouton et le copier. Alors est-ce que je peux... Non, je peux pas copier-coller. Ça, c'est dommage. Je sais pas c'est quoi là, les petites maisons. Ça, Didier, ça manquait un petit peu d'infos, Bulle, hein. Je vais rajouter un bouton pour dire qu'on revient à la page là. Donc composante, on va rajouter. J'ai option, j'ai quoi comme composante? Catégorie. Je veux un bouton d'action. Alors, bouton. Alors, comment on ajoute un bouton d'action? Ça doit être ce format-là, hein. On va prendre ça pour voir. Est-ce que c'est ça? Non. Je ne sais pas comment faire un bouton d'action. Quand même incroyable. Style, condition, donc ça c'est le bouton sign up. Ça je peux pas le copier-coller. Alors, je dois passer pour nul un peu, mais j'essaye de comprendre, hein, comment on trouve les boutons. Peut-être que vous, devant vos yeux, c'est clair et limpide. Moi, ça ne l'est pas. Je veux ajouter un bouton. Alors, c'est peut-être ici. Liste détail. Non. Je mets pause 2 secondes. Je cherche le bouton. Donc je pense que je suis une guiche, hein, mais en même temps je suis Lorraine, donc guiche Lorraine. Non, c'est parce qu'en fait ici c'est écrit bouton. Donc en fait c'est juste que je n'ai pas regardé l'intitulé. Donc on va mettre bouton normal. Navigate to screen, voilà. Donc là je vais mettre comme ça, tac. Et là je vais mettre retour accueil. Et l'action. Donc là quand on clique sur les actions des boutons, c'est pas mal fichu, je trouve. On a un petit schéma comme ça où on peut choisir un petit peu ce qu'on va faire. Un peu comme une automatisation sur Make, N8N. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici comme action? Donc si je clique sur plus, il ne se passe rien. Moi, je veux aller to screen. Tac, go to screen. Et donc le screen, c'est logging. Voilà. Ok, comment je quitte ça comme ça? Alors, est-ce que je peux renommer ces pages? Ouais. Compte existant. Et donc, si maintenant je cherche retour accueil et que je mets go to screen, il m'a bien changé le nom. C'est génial. Donc, si j'essaye, je fais une petite simulation. Welcome. Hello, become a member. Retour accueil. Et là, je fais enter. Et il n'y a rien pour le moment. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est que moi, je voulais celle-là en première page. Alors, est-ce que... D'accord, il faut vraiment les mettre dans l'ordre qu'on va utiliser. Donc c'est ici que je voulais. Et sign up. Ça, voilà. Donc si je refais simulation... Become... Alors non, encore une fois, Alors comment on choisit sa page la petite maison là? Je ne sais pas. C'est une maison bleue. Je ne sais pas comment on choisit l'ordre des pages. Setting, non. Je sais pas du tout. Je ne sais pas. Bon, on va pas y passer 3 heures non plus. Est-ce que c'est dans le flow?
Voilà. Ah si, j'ai l'impression que c'est la... En fait, on a l'icône de la maison. Il faut cliquer sur l'icône pour choisir la page d'accueil. Donc si maintenant je fais là, ouais, vous voyez. Si je fais sign up, j'arrive là et puis je dis retour accueil et je reviens là. Parfait. Ok, donc déjà on a fait une petite page d'accueil. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et qu'on n'est pas comme moi à chercher pendant 3 plombes les boutons, n'est-ce pas? Je pense que c'est assez facile d'utilisation. En effet, on arrive facilement à trouver les choses. Moi, ce que je voulais voir, c'est comment on ajoute une database Airtable. Donc si je vais sur Airtable, d'accord, il doit être autorisé dans les app settings. Alors ce qui est dommage, si la setting table, alors intégration ou application setting, intégration, donc on voit qu'on peut intégrer du Airtable, du Google Sheet, du TimeTonic, OpenAI, Gmail. Donc ça, bon, forcément, c'est dans les versions professionnelles, ce qui est un peu logique. Stripe pour le paiement, les automatisations, le offline aussi. Le offline, c'est dans les plans entreprises. D'ailleurs, on n'avait pas regardé les prix, mais ça reste quand même assez correct. Déjà, avec le plan free, on a déjà beaucoup d'options. Après, c'est 20 € par mois, 50 € par mois dans le plan entreprise avec le paiement sans frais et le offline. Alors après, voilà, c'est... Une fois que vos employés ou tous ceux qui utilisent, ils ont l'accès, vous n'avez pas besoin de créer des licences et tout pour utiliser, c'est ça qui est plutôt sympa. Donc je vais connecter, je vais faire un petit Google Sheet pour changer. Et on va faire un petit Google Sheet. Je réfléchis. Non, je ne vais pas faire du Google Sheet, je vais faire du Airtable avec une petite base que j'avais créée d'outils no-code et productivité que je trouve pratique, que je vois utiliser aussi. Alors cette base, il y a Pierre Simonin, un confrère, qui a fait lui un outilnocode.com, donc beaucoup plus fourni. Moi, ce sont des petits outils que j'utilise, que je trouve pratiques, pas forcément liés avec le no-code. Voilà, c'est quelque chose que je fais comme ça gracieusement. Donc ça rentre pas hyper dans les détails. Si vous voulez vraiment du détail sur les outils no-code, je vous conseille l'outil de Pierre Simonin, bien sûr. Donc on va essayer de faire une petite application justement pour aller checker ces outils. Donc je veux connecter Airtable. Je pose le temps de mettre mon token. Donc je crée un petit token rapidement sur Airtable que je dédie à Zio, comme ça je peux le supprimer après. Et je vais ajouter donc le outil, hein, cette base. Je vais juste donner accès à cette base, voilà, je sauvegarde. Donc là je récupère du coup Freelance Tools. Donc c'est une toute petite table, donc ça va être très pratique. On l'importe, hop. J'ai bien récupéré ici les différents champs, nom du produit, logo. Alors on va voir si j'ai récupéré les données. Magie, c'est génial. Alors j'ai récupéré les données, les URL. Ah, je sais pas si les URL il me les a récupérées parce qu'il me fait des images. Je comprends pas trop. Alors, on va voir ça. En tout cas, ça a marché. Il m'a tout mis, donc c'est plutôt cool. Si je retourne dans ma base rapidement, mon champ URL, donc c'était une URL. Et ici, je sais pas pourquoi il me met un champ image. Est-ce que on peut changer les champs? Alors, a priori non. C'est bizarre. On ne peut pas changer le type de champ a priori. Si je peux peut-être ici, on va essayer à edit colonne. Et là, moi, je veux une URL. Voilà. Tac. D'accord, donc il faut venir ici pour éditer. Maintenant, j'ai bien mes URL. C'est génial. Il m'a tout bien copié. Donc, vous voyez, c'est facile en fait. Déjà, pour importer les données, là, j'ai ma table des users que je pourrais aussi faire avec une table Airtable et ma table produit. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant un petit peu faire une page pour présenter ces différents produits. Alors, comment on va faire? Screen. On va faire une page blanche. Alors, je me demande c'est quoi ça si je... Ah, je vais juste lister des outils, on va voir, on va peut-être pas s'embêter. Tac, voilà. On fait quelque chose de très rapide pour pas que la vidéo dure 3 heures. Hein.
Donc ici, une fois que là, on va dire il est sign up. Tac, ici. Et ensuite, j'aimerais bien une page pour avoir les détails des outils. Ce serait quand même sympa. Donc là, on va mettre liste outils. Moi, j'aimerais bien après une page pour avoir le détail. Donc je pense qu'on a ça, détail. En fait, Didier, il a pensé à tout. Il a pensé à tout. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est magnifique. On a les détails. Tac. C'est génial. Je vais changer la couleur. J'aime pas trop. Je vais reprendre un peu blanc, bon, avec mon violet de mon site un peu, mais ouais. On va mettre un fond un peuplé. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, je veux ça. C'est le fond. Le fond. Background. Elle est con ou quoi? Elle voit pas. Background color, on va mettre en noir. Et on va mettre l'écriture en blanc. Voilà. Toutes les couleurs en blanc. Tertiary color en blanc. Tertiary text color en blanc. Attends. C'est bizarre ça. Je vois. On va mettre en violet. Secondary text color en blanc. Primary text color en blanc. Voilà tout. Oula. C'est bizarre ça, je change le texte. Et il me change tout. Pas compris. Non, je veux en blanc. Bon, je comprends, on verra ça plus tard. On va prendre un autre thème. Voilà. Plus simple. Hop, on revient là-dessus. Donc maintenant, si je teste mon flow, on va faire la simulation. Donc ici, je suis déjà membre. Sinon, je peux m'inscrire, n'est-ce pas? On va essayer, je vais m'inscrire au bain. Comme ça, on va voir. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4. Photo de profil, j'en mets pas. Ah, il faut une photo de profil. Je mets la photo de profil, voilà. Et je fais sign up. Hop, ah, j'ai accès. Parfait. J'ai pas mis ici pour gérer mon profil. Bon. Bon, après, le design, c'est un peu... C'est top au niveau technique, mais au niveau design, il y a peut-être des choses à faire. Donc là, j'ai tous mes outils. Si je clique sur un outil, tac, ici, nom du produit, j'ai l'image, l'URL qui est cliquable. Parfait. Version gratuite, oui, tic, 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 ben, c'est génial. Alors, je prends un outil que j'utilise. Voilà, on voit outil que j'utilise vrai. Voilà, c'est une case à cocher normalement. Alors bon, ça c'est peut-être dans la base. Déjà, je voulais voir s'il m'a bien ajouté. Mais oui, il m'a rajouté dans les utilisateurs, c'est génial. Et outil que j'utilise, bah, il m'a mis boolean. Est-ce qu'on pourrait mettre... Non. Bon. J'aurais bien aimé qu'ils mettent pas oui, quoi, qu'ils mettent... Je sais pas, on peut pas changer ça. Pour avoir un pouce ou une case à cocher. Je pense qu'on doit pouvoir changer ça. Style. Non. Bon. Bon, je vais pas regarder pendant 3 heures non plus. Je vois que ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble dans cette vidéo. Moi, je veux voir après un petit peu d'autres possibilités qu'on a. Bon, déjà, vous voyez, j'ai fait rapidement une application mobile. Ça peut être une application pour ces formations. Pourquoi pas? On pourrait très bien envisager. Tiens, je vais faire un petit test en fait, parce que j'ai une petite table. Je vais essayer quelque chose. Donc là, j'avais une petite table en fait, une base Airtable que j'étais en train de faire avec des formations que j'ai, des leçons, des courses documents. Je vais essayer juste de l'importer pour voir un petit peu. Donc ici, je vais renlever ce que j'ai fait. On va repartir du début.
Comment je supprime tout? Voilà. On va repartir du début. Je vais supprimer cette base de données. Tac. Et puis je vais créer du coup l'accès à l'autre pour pouvoir l'ajouter. Donc on va ajouter la base Airtable. Donc normalement c'est celle-ci. User, parce que j'ai déjà en fait une table user justement dans ma table Airtable. Formation et leçon. On va juste mettre ça pour tester. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc j'ai cette table user que je vais supprimer. Voilà. J'ai ici la table user, formation et les leçons. Alors vous voyez ici j'ai mes liens entre mes tables que je n'ai pas en fait dans l'autre. Bon c'est comme ça. Donc ici comment ça marche? Est-ce qu'il faut que je relie variable? Donc variable du coup il va chercher... Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller chercher. Bon après on peut faire des réglages là-dessus. Je vais juste vérifier la simulation. D'accord, là il me dit qu'il peut pas lire la propriété. Alors comment qu'on change tout ça? Alors je vais carrément refaire, voilà, comme ça sera plus simple. Donc je mets un screen ici logging. Voilà, et là je sélectionne ma table user. Alors peut-être qu'on peut le changer entre temps, mais je vais pas m'embêter. Je vais pas m'embêter. Par contre, dans ma base user, j'ai pas de password. Donc, j'ai pas de password. Donc, est-ce qu'on peut rajouter une colonne ici? Non, je peux pas rajouter de colonne. Bon, je vais enlever le password en fait. Voilà. On va juste mettre avec l'email là ici pour l'exemple et j'enlève sign up. Et je vais ajouter un texte pour se rappeler que c'est ça qu'il faut rentrer. Voilà. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va ajouter un screen. Alors c'est pas mal. On pourrait ajouter welcome. Voilà, c'est pas mal ça. Welcome. Voilà. Bienvenue dans tes formations. D'accord. En fait, non, c'est la même page. Je suis bête, donc je vais l'enlever. Excusez-moi. Ça n'a aucun intérêt. On a quoi? Contact, header. D'accord. On peut ajouter header. D'accord. Après, on peut vraiment faire tout de A à Z. Authentification booking. Donc, nous, on va juste prendre la liste des formations. Alors, je sais pas c'est quoi ça, multiscreen, donc formation. Ah d'accord, il fait automatiquement liste et détails, ouais, liste update. Ok. Après, donc là, j'ai bien mes formations de ma table, c'est génial. Voilà, je peux changer un petit peu. C'est sympa. Portrait, filter. Alors, filter, est-ce que je peux mettre... Moi, je veux que l'email from user est égal à logging email. User email. On va essayer ça. Je sais pas trop si c'est comme ça que fonctionnent les formules, on va essayer. Ce que je vais faire dans ma base, c'est que donc j'ai bien des users ici qui sont inscrits à une formation. Chacun est inscrit à une, donc normalement là je devrais avoir que gérer votre organisme. Donc on va essayer. Donc le flow, toujours, attention, tac. Vous voyez, il m'en met qu'une là, tac. Dans les users, j'en ai pas qu'un. Hein. Non, j'en ai pas qu'un. Et là, on voit les formations. Voilà. Alors, je peux pas rajouter. Alors ça, c'est marrant. Je sais pas comment on édite les données dans les tables.
ou s'il faut réimporter, donc ça à voir. Si je vois la simulation, welcome back, donc là ça ne marchera pas. Si je mets celui-là, entrée, ah, il met l'authentification a échoué. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Le champ email n'est pas correct. Alors, je ne sais pas pourquoi. Si j'en mets ici, donc il met bien la variable email. Qui va chercher où je ne sais pas. Bon, écoutez, on ne va pas y passer 3 heures, donc je vais enlever ça. Voilà, on va passer l'étape du logging. On va regarder un petit peu en détail. On ne peut pas tout réussir à faire tout seul, hein. Il faut chercher un petit peu, mais je ne vais pas chercher là non plus. On va voir déjà là si ça marche. Voilà. On va faire un screen blanc. Voilà. Tac. On va mettre ici un header. Non, on va juste mettre ça. Composants. On va regarder un petit peu. Tu n'en as pas regardé les composants. On va mettre. Je veux pas un header. Qu'est-ce qu'on a? Une image. Voilà. Tac. L'image. On va éditer. Bon, il y a peut-être un petit bug de connexion chez moi parce que j'arrive pas à charger l'image, mais c'est pas grave, hein, ça arrive. On va mettre du coup un texte fixe. Donc je suis pas allé dans les détails, mais vous voyez qu'on peut ajouter beaucoup de choses. Hein, venu chez Guylaine Robin Consulting. D'accord, on va mettre large. Alors pourquoi ça ne change pas la taille du texte? D'accord, c'est ici. Donc on va mettre en gras, en centré. C'est juste dommage, je trouve que tout est collé. Ce serait bien qu'il y ait déjà un petit peu de l'aération des côtés, un petit peu en haut et en bas. C'est que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Et ici, on va mettre... Donc, qu'est-ce qu'on a comme composante? On a... on peut mettre des icônes, donc des boutons. Moi, je veux un bouton où on va mettre... découvrir les formations. Donc ici, du coup, je vais enlever à ma condition que j'avais mis. C'était ici, je crois. Non. Alors, j'avais mis une condition. On est d'accord, hein? Je la trouve plus. Pourquoi j'ai qu'une formation, là? C'est dans le filtre. J'avais pas mis une condition, j'avais mis un filtre. Mais a priori, il fonctionnait, le filtre, hein. C'est juste qu'il faut voir un petit peu. C'est un peu comme sur Softair, hein. Ici, j'ai quoi? Voilà. On va faire comme ça. Durée de la formation. Alors ça, je veux pas. Ça non plus. Ça non plus. D'accord. Moi, je veux... J'aurais bien aimé le détail d'une leçon. Bon. On peut ajouter des composantes vidéo aussi, hein. On peut faire des galeries, des listes, hein, des posts. On a pas mal de champs, hein, qui sont sympas. On peut... Hop. Champ rating. Tac. Les gens, on veut qu'ils puissent évaluer en fait une formation. J'aimerais bien ajouter une vidéo de présentation. On va le faire. YouTube channel, link, download file.
Alors moi, c'est pas une vidéo YouTube. Alors si j'essaye ça... Normalement, j'ai une URL de vidéo, mais est-ce que ça va marcher? Parce que déjà ici, il m'a pas mis le bon format. Vidéo présentation, c'est une URL. Voilà. Donc si j'essaye maintenant, on va terminer un peu là-dessus. Donc simulation, donc... Ah, j'ai oublié de mettre là la petite maison. Simulation, bienvenue chez Guylaine Robin. Qu'est-ce que c'est que ce machin que j'ai... C'est bizarre. Ah, c'est le logo made with Zilio qui est là devant le bouton. Donc ça, c'est un peu... Bienvenue chez Guylaine Robin, découvrir les formations. Je n'ai pas fait le flow. Voilà, là, ça va là. Voilà. On recommence. Donc là, découvrir les formations. J'ai bien mes formations, réussir votre veille Calliope, gérer votre organisme. Bon, après, il faut mettre en forme un peu tous les champs. L'image, e-learning. Là, je peux mettre une note. Par contre, ma vidéo, elle ne se lit pas. Bon, ça, il faudrait voir pourquoi. Et ici aussi. Alors, pourquoi la vidéo, elle ne se lit pas? Il faudrait regarder. Bon, là, c'est des liens Vimeo. Alors, peut-être que ça passe pas comme ça. Et que... qu'il faudrait que je mette une autre URL. Parce qu'on a quand même pas mal. Donc là, on a le map. C'est vrai que j'ai pas montré. Bon, map, on va pouvoir faire des cartes avec de la géolocalisation. Donc là, j'ai pas de table adresse, donc je pourrais pas le montrer. Voilà, j'ai fait un choix de vous montrer plutôt un petit peu la conception rapide par rapport à des tables existantes. Mais voilà, si je mets YouTube vidéo, hop. Si je mets liste, je suis pas sûr que si je mets vidéo, il va me le... Non, il prend pas. Hein. C'est pas une vidéo YouTube. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai vidéo YouTube. Je l'ai là. J'ai YouTube Channel, donc ça doit être avec des icônes. Ouais. Donc voilà, donc on va mettre rapidement une vidéo YouTube. Donc j'ai été chercher l'URL d'une vidéo YouTube, donc on va enlever celui-là et puis on va mettre pour l'exemple, mais bien sûr, c'est à mieux travailler. Hein, j'espère que Gigi ne m'en voudra pas de ne pas passer plus de temps à chercher ou à montrer toutes les fonctionnalités parce qu'on voit bien que Zilio c'est super pratique et qu'on peut faire vraiment des choses assez poussées. Il faut juste apprendre à le prendre en main. Donc là, je vais mettre vidéo fixe. Mais logiquement, si vous avez les variables, hein, ce sera votre variable, hein, bien sûr. Style, est-ce qu'on peut... Non, il n'y a pas de style, bon. Donc si maintenant je fais une dernière simulation sur mon Samsung S20, découvrez voilà, les formations. Et si je clique, donc j'ai bien les formations, tac, et j'ai bien la vidéo. Bonjour qui s'ouvre, que je vais pouvoir lire, que je vais pouvoir agrandir. Voilà, donc ça c'est plutôt génial. Donc on peut faire comme ça pas mal de choses. Pourquoi pas une petite plateforme de formation? Peut-être que je ferai ma future plateforme de formation avec Zilio. En tout cas, bon, voilà, moi si j'ai juste quelque chose à dire, ce serait plus sur le fait en effet que tout est en anglais. Donc ce serait bien d'avoir un peu la possibilité d'avoir les choses en français aussi. Et bon, il y a des petits trucs qui sont pas forcément très instinctifs ou ergonomique, j'ai envie de dire, mais bon, c'est déjà quand même une grosse application avec beaucoup de fonctionnalités. Je sais qu'il y a une fonctionnalité qui intéresse souvent les gens, c'est la signature. Et c'est vrai que ça... Donc on va mettre une nouvelle variable. Voilà, si je mets ici, juste pour voir, hein. Je vais simuler, voilà, on peut faire une signature, tac, tac, tac.
valider, voilà. J'ai la signature qui se met automatiquement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si je vais dans la database, alors je sais pas où il me l'a enregistré du coup ces nouveaux champs. Ouais, je ne sais pas. Petite question. Bon là, il faudrait lire l'aide, mais où sont passés les champs que je viens de créer? Et puis une fois que c'est fait, ben, en fait, vous pouvez publier votre app. Donc là, il met publication de l'application. Please wait. Bon, forcément, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et là, il me met, voilà, je peux l'installer sur mon mobile device. Donc j'ai le petit QR code où je peux copier le link et l'utiliser sur le mobile. Voilà pour cette démonstration un petit peu de mes bidouillages sur Zilio. Donc vous voyez que bon, on peut faire quand même des choses, vous pouvez vous amuser, il y a des prêtables, on peut importer des données. Ça peut être sympa aussi pour permettre aux gens d'éditer des infos. Alors, je suis pas allé aussi loin sur Zilio. J'avoue que pour le moment, moi je travaille avec Softair. Mais voilà, c'est peut-être l'occasion, si on veut faire une petite application mobile, de passer sur Zilio, qui est vraiment une application très sympathique.